Maman, dis-moi, combien de temps comptes-tu te battre? Et la tante de Méhek m'a critiqué. Demain, ce sera au tour des autres. Tu ne pourras pas te battre avec tout le monde à cause de ça. Les gens passeront toujours leur temps à parler. Maman, c'est naturel de leur part de se demander comment est-ce que j'ai pu entrer dans ta vie. Tu pourrais me dire ce que tu racontes? Je ne laisserai jamais personne dire n'importe quoi derrière ton dos, c'est compris? Tu es ma fille après tout. Maman, je comprends par contre. Réfléchis une minute, même si elle est parentée à toi. La tante de Méhek n'arrive pas du tout à comprendre comment une étrangère peut vivre ici et dit qu'elle est nulle autre que ta fille. Qu'est-ce que la société pensera? Je sais bien que Kanta trouve cette histoire très étrange. Mais elle n'a pourtant pas le droit de dire ce qu'il faudrait faire de toi. Et sache que je me moque royalement de ce que la société peut dire sur toi. Et si ma propre famille décide de ne pas respecter ma décision, alors elle n'est pas vraiment ma famille. Maman. Et écoute-moi bien, je vivrai selon mes convictions. Tu resteras ici et tu n'iras nulle part. Ici, c'est ma maison. Et toi, tu es ma fille. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez parfaitement raison. J'aimerais vraiment m'excuser de la part de tante Kanta. Je suis vraiment désolée. Alors ne vous fâchez pas, je vous en prie. Je t'en prie, ne te fâche pas contre elle parce que ce n'est pas de sa faute. Anjali, je suis vraiment navrée. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tante Kanta agisse de cette façon. Mais tu n'as pas à t'excuser pour elle, Méhek, parce que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est la faute de personne ici. Débarrasse-toi de cette colère et oublie ça. Je t'en prie, maman. Méhek, j'ai oublié mon dossier. Ma tante? Est-ce que ça va? Ma tante, où est-ce que vous allez? J'étais venue voir Méhek. Je devais lui parler. Ce n'est pas grave. Une autre fois. Je ne peux pas rester ici. Ma tante. Je me demande ce qui se passe dans la tête de ma chère et tendre petite femme. Mais rien. Pourquoi tu fais cette tête? Dis-moi. D'abord, il faut que tu me promettes que tu ne seras pas fâché. Je te le promets. Dis-moi. Allez. Tante Dolly a eu une discussion avec tante Kanta à propos de ta petite sœur. Et elle croit dur comme fer que nous n'avons pas réfléchi quand nous avons décidé de laisser Anjali vivre avec nous ici. Shaurya, je t'en prie, ne sois pas triste. Écoute, tante Kanta a simplement dit tout ce qu'elle pensait, tout comme tante Dolly. Mais pourquoi tante Dolly parle derrière son dos? Pourquoi pense-t-elle qu'Anjali n'est pas digne de confiance? Elle ne réalise pas qu'Anjali n'est pas en tort dans tout ça. Et tante Kanta sera anéantie en sachant ce qu'elle pense. Shaurya, arrête de penser à ça. Tu sais, les petites disputes font partie de la vie de famille. Bon alors, promets-moi que tu prendras le temps de l'expliquer à tante Kanta. Dis-lui pourquoi Anjali est là, pour qu'elle comprenne une fois pour toutes. Bonjour, la belle au bois dormant. Debout? Bonjour, Méhek. Je te remercie, mais ne te donne pas autant de mal. Ne dis pas n'importe quoi. Bois-le. Il est très chaud.
je pense que tu n'as plus besoin de ta carte de l'orphelinat. Range-le dans un tiroir ou bien jette-la. Oui. Très bien, le petit déjeuner est prêt. Je te laisse te réveiller, on se voit au salon. Vous n'avez pas encore fait votre toilette? Ah non, j'y vais tout de suite. Je vous verrai dans 15 minutes. Bonjour ma chérie, joyeux anniversaire. Mais non, arrête. Écoute, dans notre famille, nous n'avons pas l'habitude de faire cela. Tu auras toujours ma bénédiction. Maman, tu sais, Mehek Mehek? elle a vu ma carte de l'orphelinat sur la table et ma date de naissance y est mentionnée, mais elle ne m'a pas souhaité un bon anniversaire. Mais pourquoi Mehek ferait quelque chose du genre? Bon, ce n'est pas grave. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention? Oui, tu as sûrement raison. Peut-être que je réfléchis un peu trop. Elle l'aurait fait si elle l'avait remarqué. Mais écoute, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et nous sommes ensemble en ce jour spécial. Nous devrions célébrer cela. Faisons quelque chose de vraiment inoubliable. Allez, je te laisse te préparer. Oui, je descends tout de suite. C'est une première qu'elle passe le jour de son anniversaire avec moi. Nous devrions vraiment faire quelque chose de spécial. Maman, vous vous apprêtez à sortir? Oui, j'aimerais emmener Anjali faire le tour de cette ville. Oh d'accord. Nous rentrerons quand nous aurons visité quelques endroits et mangé des choses locales. Ah, vous savez, si je vous le demande, c'est parce que Shoria m'a demandé de faire quelques courses pour le restaurant. Est-ce que vous pensez pouvoir me déposer avant d'aller en ville? Très bien. Ma puce, nous allons faire le tour de la ville quand nous aurons déposé Mehek au restaurant. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un souci pour moi. C'est bon? Allez. Oui, Shoria. Je serai là dans 2 minutes. Je suis en ce moment même devant le restaurant. Très bien. 1 minute. Maman, Shoria veut que vous alliez le rencontrer. Il y a des documents importants qu'il aimerait que vous signiez aujourd'hui. Mehek, je viendrai demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je suis pressée. Et nous devons vraiment y aller. Mais ça ne prendra que 2 minutes. Mehek, je peux aussi le faire demain. Shoria insiste pour que ce soit maintenant. Venez avec moi, s'il vous plaît. Anjali, tu peux venir aussi. Allez. Il risque d'annuler toutes mes réservations. Venez. Allez. Mehek? Il y a une coupure de courant? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup, Shoria. On dirait que j'ai mal jugé Mehek au final, car elle a organisé une fête surprise juste pour ma fille. Mehek, excuse-moi. J'ai dit des choses te concernant dans un élan de colère. J'avais oublié que ma belle-fille était vraiment la meilleure des belles-filles. Une belle-fille ne peut être que la meilleure des belles-filles, seulement si elle a la meilleure des belles-mères.
Mehek, merci beaucoup. Je dois dire que c'est la meilleure fête pour moi. C'est la première fois que je les célèbre avec ma famille. Merci. Merci beaucoup. Mais ce n'est rien du tout, car tu mérites tellement plus. Bon anniversaire. Merci. Écoutez-moi, Karuna. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû vous dire. Ne rends pas la situation gênante, Kanta. Ma réaction n'était pas la bonne non plus. Excuse-moi. Donc j'espère que votre fille s'amusera beaucoup. Je l'espère aussi. Surtout n'ayez pas de rancune envers moi. Recommençons, tout à zéro. Allez, il faut maintenant qu'on coupe le gâteau, les gars. Tout-Puissant, je t'en prie, inonde de bonheur ma petite fille pour qu'elle oublie la vie qu'elle vivait sans sa famille. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et une vie dans laquelle elle ne manquera jamais de rien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Anjali. Anjali, Oui, Sharia. j'espère que tu apprécieras ce présent. C'est un cadeau de la part de tout le monde pour ton anniversaire. Merci beaucoup, Sharia et Mehek. Par contre, il a l'air vraiment très cher. Vous n'auriez pas dû. Eh, nous l'avons acheté avec beaucoup d'amour. Maintenant, dis-moi, tu en dis quoi du collier? Vraiment très beau. Je vous remercie. Tu as de la chance d'avoir un frère comme Shoria et une gentille belle-sœur comme Mehek. Maintenant, vous deux, vous avez bien caché votre jeu. Vous avez organisé cette surprise sans même que nous nous en apercevions. Mais cette surprise n'était pas seulement pour Anjali, mais aussi pour vous. Et toi? Tu regardes quoi, au juste? C'est un heureux événement. Allez, mets de la musique. C'est l'heure de faire la fête. Mais où Anjali est-elle passée?
Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai oublié? Je ne suis pas ton ami. Moi, je suis un monstre. Et je pense aussi que tu n'es pas si différente de moi après tout. Hein? Corrige-moi si je me trompe. Shoria, est-ce que tu n'aurais pas vu Anjali? Non. Écoute-moi, mec. Ne dis rien à personne. Ne dis rien à ma mère. Je vais retrouver Anjali. Elle ne doit pas être très loin. Oui, Va voir là-bas. J'irai de ce côté. bien. Anjali, mais où es-tu? Tu viens de m'enlever le jour de ma fête d'anniversaire. Les gens se poseront des questions. Ensuite, ils se mettront à me chercher. Si tu veux fêter ton anniversaire sans moi, alors vas-y. Allez, vas-y. Personne n'a autant de chance que moi dans ce monde, parce que mon frère adoré est millionnaire. Et il m'a offert un collier en diamant pour mon anniversaire. Il veut montrer à tout le monde que je suis la perle de ses yeux et qu'il saura prendre soin de moi. Waouh! Ça, c'est vraiment le pompon. Bref, mais les cadeaux hors de prix ne m'intéressent pas tant que ça. Moi, je veux ma part de la propriété, et tout de suite. Ah oui? Je suis de tout cœur avec toi. Tu sais, je ne veux plus avoir à dépendre de qui que ce soit à nouveau. C'est clair? J'aime quand tu deviens agressive. Tu ne réalises pas vraiment à quel point cela m'attire. N'est-ce pas? Tu sais, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Vraiment? Oui. Et comment tu me trouves dans cette robe traditionnelle? Très jolie. Tu es toujours à tomber, ma chérie. Bien, mais moi, j'en raffole pas. Quand je les aurai dépouillés, je n'aurai plus à jouer les innocents devant eux. Dès que ma maman et mon frère auront leur punition et que j'aurai tout pris, alors je pourrai m'habiller de la façon que tu voudras, tous les jours. Par contre, tant que les membres de cette famille qui avaient décidé de m'oublier ne sont pas détruits comme je le prévois, il va falloir que je continue à jouer le jeu et d'être une bonne petite innocente à leurs yeux. Anjali? Ah, navré. J'ai dû vivre telle une orpheline, malgré le fait d'avoir une maman. Je leur ferai payer toutes les larmes que j'ai versées jusqu'aujourd'hui. Ma maman, la première, tout le monde paiera chèrement. Pourquoi partirait-elle de sa fête? Elle doit toujours être à l'intérieur. Tu as vérifié la salle de bain? Oui, bien sûr. Oh oui. On peut toujours essayer de l'appeler, tu en dis quoi? Je vais essayer. Donc, dis-moi, et ce plan? Plan? Mince! Qu'y a-t-il? Shoria? Le bruit vient de ce hangar, je pense. Shoria, jetons un œil. Oui. Viens. Anjali. Anjali! Anjali. Anjali! 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 Je vais chercher un peu d'eau.
Anjali! Anjali! Elle est debout! Anjali! Anjali, C'est quoi ce bruit? attends. Je vais voir, Mehek, attends. Shaurya, sois prudent, je t'en prie. Si jamais Suraj se faisait avoir, tout le plan risque de tomber à l'eau. Allez, trouve un moyen de sortir de là. Shaurya! Anjali, Anjali, est-ce que tout va bien? Oui, Mehek. Mais dis-moi, tu fais quoi ici? Que s'est-il passé? La gardienne de l'orphelinat m'a passé un coup de fil. Je suis juste sortie une minute prendre un peu l'air pour discuter avec elle et d'un coup, je me suis sentie mal. C'est étrange. Car tu viens dans un hangar pour prendre l'air? Ben oui, Mehek. Tu vois, j'étais à l'extérieur. Pour tout te dire, je ne sais pas du tout comment j'ai pu atterrir ici. Je me souviens juste que je me sens mal. bon, ne t'en fais plus. On t'a retrouvé, partons. Tu dois manger une sucrerie, car tu sais bien que l'hypoglycémie peut être la cause du malaise. Préparez-lui un jus de limon et puis quelque chose à manger, allez. Anjali, est-ce que tu te sens mieux au moins? Tu voudrais que j'appelle un docteur? Non, maman, ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. Anjali, écoute, ne fais pas d'imprudence. Vous savez, Karuna, nous nous sommes bien amusés aujourd'hui. Nous allons rentrer. Oui, je pense que nous aussi. Anjali, partons. Oui, Shaurya. Allez. Oui, ma tante, appelle-moi dès que tu rentres. Au revoir. On y va, Mehek. N'était-ce pas Suraj? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ou peut-être que j'ai tout simplement mal vu. Shaurya, le docteur nous a dit qu'il n'y avait rien de sérieux et qu'il ne faut pas s'en faire. Alors tout va bien. En plus, nous sommes là pour elle. Nous pourrons très bien prendre soin d'elle. Nous sommes là pour ça. Oui, bien sûr. Revenez vers moi s'il y a urgence. Il est important que la patiente vive toujours dans une atmosphère calme et joviale. Je vous dis à bientôt. Shaurya, surtout ne réfléchis pas trop. Elle a juste besoin d'amour et d'attention. Et tout ira très bien. Tu as sûrement raison, Mehek. On fera tout pour qu'Anjali ne soit pas trop stressée. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'Anjali se porte bien? Oui, maman, tout va bien, alors pas de panique. C'est justement ce que je disais à Shaurya. Tout va pour le mieux. Suraj, jusqu'à présent, tout se passe selon le plan. Dès demain, Mehek ne comprendra plus rien. Shaurya, j'aimerais rester à la maison m'occuper d'Anjali. Je prévois de prendre quelques jours de congé, si ça te va. Oui.
Allô? Allô, madame? Madame, je suis une journaliste pour le magazine Première de la Femme. Oui, dites-moi. Madame, en fait, mon travail est de publier la biographie de toutes les femmes à succès de Delhi. Donc, c'est pour cela que j'aimerais beaucoup vous interviewer. Vous devriez plutôt le voir avec mon mari. Le magazine L'Air de la Femme me demande si on peut m'interviewer. Allô? Monsieur, votre femme est devenue célèbre, spécialement après l'événement du 26 janvier, pendant le mariage de la fille du ministre de l'Intérieur. Alors nous aimerions beaucoup publier son histoire dans notre magazine. Ça se fera vite. Avec votre permission, pourrais-je venir l'interviewer aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais fait d'interview de toute ma vie. Il te faut simplement répondre à toutes les questions. Ce genre d'opportunité ne se produit pas souvent. Profites-en. Je vous écoute. Allô, madame? Pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui chez vous pour l'interview? Car en fait, nous préférons interviewer nos invités dans un endroit où ils se sentiront toujours le plus à l'aise possible. Donc, à quelle heure vous pourrez venir? Dans une demi-heure à peu près. Nous publierons l'article dans l'édition de demain. D'accord. Madame, ils disent qu'ils sont ici parce qu'ils ont rendez-vous. Rendez-vous? Navré. Ils sont venus m'interviewer pour leur magazine. Ils sont arrivés à la maison avant même que j'ai eu le temps de vous en informer. Vous ne m'aviez pas dit que vous arriveriez dans une demi-heure? Mehek, je trouve ça passionnant qu'il soit venu pour toi. Mais pourquoi tu hésites? Fais ton entretien. Écoute, je vais aussi y assister. Je sais qu'il sera génial. Bien sûr. Mehek, pendant que je mange mon petit déjeuner, vas-y vite te mettre un sari. Car tu es tellement belle en sari. Et puis en plus, tu ne donnes pas d'interview tous les jours. Un peu plus à gauche. Plus à droite. Asseyez-vous, madame. Madame Khanna, dites-le-moi. Quelles sont vos habitudes de tous les jours? Où est-ce que vous passez le plus clair de votre temps habituellement? Et, mis à part la cuisine, est-ce que vous auriez une autre passion? Alors, pour mes habitudes, je prends le petit déjeuner avec ma famille. Ensuite, je vais au restaurant avec mon mari Shaurya. Je rentre la nuit tombée. Et mon moment préféré est quand nous sommes à table. Parce qu'une fois à table, tous les membres de la famille se réunissent autour d'un repas. Et à part faire la cuisine, j'adore passer du temps avec ma famille. C'est très important pour moi. Vous êtes une famille recomposée. Parlez-nous des membres de la famille. Et nous avons eu vent qu'il y a un nouveau membre dans la famille. Vous ne trouvez pas cela étrange que personne n'était au courant pour votre nouvelle belle-sœur? Quelle est donc son histoire? Madame, c'est vrai qu'elle vivait dans un orphelinat? Et qu'elle avait été abandonnée depuis toute petite? Qu'est-ce que vous... Pourquoi poser ce genre de questions? Madame, nos lecteurs mourront d'envie de savoir. Alors dites-moi, est-ce bien vrai que votre belle-sœur n'a pas été un enfant souhaité? J'ai entendu dire qu'elle dansait dans un bar à Mumbai avant de venir chez vous. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. De quoi est-ce que vous parlez au juste? Madame, est-ce que vous êtes bien sûre que cette personne est votre belle-sœur? Je veux dire, est-ce que vous avez des preuves? Taisez-vous! Bien joué, Suraj. Maintenant, c'est à mon tour. Oh non! Oh non! Anjali! Anjali, mais qu'est-ce qui t'arrive? Appelez un docteur. Ce n'est pas du tout bon signe. Mehek? Mais qu'est-ce que tu as fait? Le docteur avait bien dit qu'Anjali ne devait pas être exposée au stress. Alors pourquoi tu as fait ça? Regarde! Regarde un peu ce que tu lui as fait. Ça suffit! Tu veux que je détruise ta caméra en 1000 morceaux ou quoi? Lâche-le! Shaurya, tu le lâches! Shaurya, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Shaurya, calme-toi s'il te plaît. Mais lâche-le! Arrête ça!
Shoria! Vous êtes fous! Je pensais que vous étiez civilisés. Je vais porter plainte contre vous tous. Faites ce que vous voulez. Ils ont aussi le droit de savoir quel genre de personne vous êtes. Et oui, surtout dites-leur bien que j'ai détruit votre équipement. Allez, sortons d'ici. Tu n'étais donc pas capable de garder ton calme, Shoria. Pourquoi tu provoques toujours la bagarre avec les autres? Discuter aussi est un bon moyen de résoudre un problème, tu sais. Ils étaient curieux, ce n'était pas leur problème. Anjali est tombée dans les pommes par leur faute. Ça ne les a sûrement pas empêchés de poursuivre l'entretien. Shoria, ce n'est pas du tout l'heure de faire la morale. Nous devons penser à ce que nous allons faire d'Anjali. Appelons vite le docteur. Je vais passer un coup de fil au docteur. Anjali? Ma fille? Est-ce que tu vas bien? Mets-toi à l'aise. Dolly, apporte-lui un verre d'eau. Je vais chercher ses médicaments. Shoria. Ceci est un comprimé spécial. Normalement, les médicaments guérissent les gens malades. Par contre, celui-là aggravera mon état de santé. Docteur, est-ce que ma fille va se remettre? Et pourquoi perd-elle autant connaissance? Je vous avais pourtant bien demandé de bien prendre soin d'elle. Mais malheureusement pour elle, elle a été exposée à un environnement trop stressant. Ah, donc la patiente a hyperventilé. Vous devez vraiment tous être prudents avec la patiente. Anjali n'a pas le droit d'avoir ne serait-ce qu'un peu de stress pour l'instant. Sinon les crises de panique ne s'arrêteront jamais. C'est clair? Oui. Mehek, dis-moi, pourquoi tu lui as fait ça? Tu étais au courant qu'Anjali était fragile en ce moment. Pourquoi tu as demandé à ces gens de venir à la maison? Non, Karuna. Mehek ne savait pas du tout qu'ils parleront d'Anjali. Pourquoi tu blâmes Mehek pour ça? Non, je ne la blâme pas. Je lui fais comprendre. Si tu étais plus prudente, alors rien de cela ne se serait produit. Elle a assez souffert dans sa vie et toi, tu as simplement rajouté une couche. Maman, tu sais quoi, Dolly a raison. Ce n'est pas la faute de Mehek, non. Mehek ne voulait même pas faire cet entretien. C'est moi qui ai insisté. Parce que j'ai souvent été interviewé par des magazines. Mais je n'ai jamais vu des journalistes aussi grossiers. J'ai même l'impression qu'ils l'ont fait exprès. Est-ce que ça va, Anjali? Maman? Est-ce que j'ai encore perdu connaissance? Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive, maman. Je suis vraiment désolée de vous faire subir ma condition en ce moment. Tu es folle ou quoi? Ne t'excuse pas. Repose-toi et tout ira bien après. Heureusement que ça va. Mehek, laisse tomber. Ne t'inquiète pas, ma petite. Parce que je veux m'occuper de toi. Je veux juste ton bonheur. Tu sais, Suraj, pour l'instant, le plan marche à merveille. Mais il y a eu l'apparition d'une personne indésirable. Ce n'est pas suffisant. Frappons une nouvelle fois. Nous devons penser à quelque chose qui mettra le doute sur l'influence que Mehek et Shoria nous apportent. Tu vois? Bébé, j'en ai vraiment marre de jouer au gentilhomme. Ça m'exaspère. Je veux que tout le monde voit qui je suis. Et au lieu de passer plus de temps ici avec toi, il faut que je m'occupe des vieux croulants. Prends le temps de venir me voir. Sinon, je vais devenir fou. On dirait que je suis en train de beaucoup te manquer. Je suis flattée.
Je viens de le trouver. Bon, écoute-moi. On m'appelle. Pense vite à quelque chose, mais il faut vraiment que je te voie. Très bien. Je réfléchirai à quelque chose. Au revoir. Je dois me remettre au travail. Au revoir. Shoria, mec, venez vite, s'il vous plaît, je me suis blessée au bras. Venez m'aider. Ça fait mal. J'étais tout simplement en train d'arroser mes plantes. Je n'avais rien fait de mal. Un peu fleur venant du balcon d'Anjali m'est tombé dessus. Tu dois me croire, Shoria. Je n'étais pas du tout en train de faire quelque chose de mal. Mais comment est-ce que cela serait possible? Anjali est en ce moment au lit. Qui aurait pu envoyer un pot de fleurs de sa chambre? Mais Shoria, je ne te mens pas. J'étais en bas de la chambre d'Anjali. Maintenant, je ne sais pas si on l'a fait tomber exprès ou c'est juste à cause du vent. Oh, ah non, ça fait mal. Ma tante, tu dois appliquer cette crème et tu iras mieux. Mais fais-le, s'il te plaît, je ne pourrai pas bouger le bras. Très bien, alors je le ferai. Attention! Si tu savais à quel point ça fait mal. Mec, j'espère que tu sais que je ne vous mens pas. Tante Dolly, est-ce qu'il y a un problème? Ce n'est rien. C'est juste une petite blessure. Ces derniers temps, tout le monde a eu droit à son petit lot de stress. Donc, je pense que nous avons tous besoin de prendre l'air. Shoria, nous avons tous besoin de nous détendre, hein? C'est pour cela que nous devrions tous prendre un jour de congé. Emmenons tous Anjali hors de la maison. Montrons-lui un peu la ville. Nous lui ferons goûter des mets locaux. Vous en dites quoi? Nous n'avons pas encore eu la chance de la faire sortir d'ici. Et de s'amuser un peu. Alors sortons tous un peu aujourd'hui et amusons-nous tous ensemble. Méhek, je pense que c'est une excellente idée. Allons-y. C'est bon pour moi. Je vais le dire à maman. Ma tante, tu comptes nous accompagner? Oui, mec. Heureusement, grâce au Tout-Puissant, je ne pense pas que mon bras est fracturé. Donc je peux vous accompagner. Et tu sais bien que je ne manque pas une occasion pour manger au Chandni Chowk. Alors allons-y. Méhek, donc, je vais chercher mon sac et je reviens. Suraj chérie, je vais faire un tour en ville. J'aimerais tellement que Néal soit là. Vicky et Néal rentreront dans 2 jours. Dès qu'ils seront de retour, on organisera une petite sortie. Anjali, et si nous allons faire un peu les boutiques? Je suis sûre que nous te trouverons de belles robes. Shoria? Vraiment? Mais c'est un truc de fille, ça. Vous pouvez y aller, je reviendrai vous chercher quand vous aurez terminé. Oui, Méhek. Emmène Anjali faire les boutiques. Dolly et moi rentrerons à la maison. De plus, je suis vraiment épuisée. Vous n'avez pas besoin de nous, n'est-ce pas? Ton goût pour la mode fera très bien l'affaire. Alors Anjali et toi, vous pouvez y aller. Au revoir, Anjali. Au revoir. Au revoir, Méhek. Au revoir.
Combien est-elle? 30 000 roupies. Et celle-là? 35 000 roupies. Anjali, il y a quelque chose qui te plaît? Pour ma part, celle-là me plaît beaucoup. Je pense que celle-là est mieux. Celle-ci est beaucoup trop simple. Trouve-toi quelque chose plus à la mode. Regarde par là. Non, mec, ce genre de robe ne m'ira pas du tout. Je n'y serai pas très à l'aise. Et pourquoi penses-tu cela? Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis sûre qu'elle t'ira bien. Regarde ça, elle est tellement belle. Cette robe t'irait vraiment comme un gant. Non, mec, c'est trop brillant pour moi. Je préfère celle-là. Eh bien, sache que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais si tu dis préférer cette robe, alors nous allons prendre celle-là. Mais réfléchis bien, d'accord? C'est mon choix. Anjali, je pense toujours que tu aurais dû t'acheter quelque chose d'un peu plus à la mode que ça. Ces vêtements sont beaucoup trop simples. Non, mec, elles sont parfaites à mes yeux. J'adore toutes ces robes. Mec, à quelle heure Shoria viendra? Il est déjà en route. Ah tiens, il est là. Suraj, tu dois me rendre un service. Demain matin, viens rendre visite au Kana, d'accord? Anjali! Merci de m'avoir consacré un peu de votre temps et de m'avoir montré des lits. Merci. On veut juste ton bonheur. Je me change et je reviens. Tu dois être épuisé. Je vais te servir ton dîner. Tu es de retour. Et cette journée? C'était bien. Tu t'es bien amusé? Alors montre-moi toutes tes belles robes. Maman, il n'y a rien de spécial. Mais je vois beaucoup de sacs là. Tu as dû acheter plein de belles choses, n'est-ce pas? Donc, tu peux me montrer? Écoute, il n'y a rien de spécial. Donc, il faut que j'aille me rafraîchir un moment. Karuna? Tiens, de la part de Mehek.